Bonjour, shalom, bienvenue sur ma chaîne publique de YouTube Preacher Alan Rich et sur tvjesuschrist.com. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Ce qu'un chrétien ne doit jamais dire ». Cette liste n'est pas exhaustive et il y a certains termes que vous connaissez déjà. Il y a d'autres, vous allez vous dire « oui, ça c'est exagéré ». Mettez-vous devant Dieu pour lui demander s'il y a des choses que vous devez comprendre par rapport à certains termes qui sont utilisés depuis des générations dans la francophonie. Il se peut que vous ayez dans votre propre pays des termes que nous n'utilisons pas en France. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des termes auxquels je n'ai pas pensé. Nous allons commencer par un mot peut-être que vous utilisez tous les jours, enchanté. C'est un mot que nous utilisons quand nous rencontrons quelqu'un, peut-être au travail. Nous avons un certain type de relation avec cette personne. On va dire, oh, voici monsieur tel et tel, enchanté. C'est un mot qu'on utilise même justement sans se rendre compte qu'on l'utilise. Que veut dire enchanté? D'où ce mot vient-il? Le problème, c'est qu'un enchantement, c'est une opération magique qui consiste à enchanter son effet. C'est-à-dire, si je dis « je suis enchanté », évidemment, en français courant, je vais dire « oh, je suis ravi, je suis content », mais ce mot a une portée beaucoup plus grande. Alors, vous pouvez vous dire « oui, mais maintenant, nous ne l'utilisons pas de la même manière que à son origine, pourquoi ne pas l'utiliser ?» Je vous propose plutôt que vous vous posiez la question « pourquoi l'utiliser? Quelle est la conséquence éventuelle, spirituelle de son utilisation? » Deuxièmement, le terme « se sacrer ». Ce sacré gens, ce sacré ami, ce sacré objet, ce sacré, etc. De nouveau, ce terme n'est pas utilisé dans son origine, mais dans son origine, le sacré est ce qui est en opposition au profane. Et donc c'est sacraliser quelque chose qui ne devrait pas l'être, en nommant des personnes qui ne sont pas sacrées ou des objets qui ne le sont pas. Ce satané gens, ce satané objet, ce mot vient de Satan. Pensez-vous qu'il soit bon que vous, croyants, chrétiens, utilisez ce mot? Dans la même veine, ce maudit genre, ce maudit objet. Il est dit qu'il ne faut pas maudire, il faut bénir. Et vous pouvez de nouveau vous dire, oui, mais ce mot, je ne l'utilise pas en pensant que je maudis, vous tirez par les cheveux. À ce moment-là, on ne peut plus rien dire. Vous pouvez dire des choses, mais des choses conformes à la parole de Dieu et des choses qui n'ont pas comme source le diable. C'est féerique. Cette situation est féerique, c'est merveilleux, c'est un synonyme de merveilleux. Cela vient de nouveau des fées, des magiciennes, d'un enchantement de magie qui est une abomination aux yeux de Dieu. De nouveau, dans le même que le premier, c'est un enchantement. Ce repas est un enchantement, cette soirée est un enchantement. Non, ce n'est pas un enchantement. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Tout comme c'est magique. Non, ce n'est pas magique. La magie est une abomination aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas pratiquer, utiliser ces mots. Ces mots ont été utilisés pour la première fois avec une signification précise. Et de nouveau, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je ne l'utilise pas pour cela. Ce n'est pas le problème que vous n'ayez pas conscience, maintenant vous l'avez vu que vous regardez cette vidéo, ou que vous ne l'utilisez pas comme cela. Le fait est
que ces mots sont anti-bibliques, sont anti-sanctification. Vous pouvez me dire, oui, j'utilise un couteau, mais ce n'est pas pour couper, je l'utilise comme une fourchette. Ça reste un couteau. Et un jour, vous allez vous couper. Cette expression, vous la connaissez sûrement. Une fée s'est penchée sur mon berceau ou sur son berceau. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'un chrétien doit dire? Ce terme est utilisé dans une vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà publiée ou elle viendra après cette vidéo quand vous la regardez, sur des rituels païens romains qui concernent les anniversaires de naissance. D'un coup de baguette magique. Ah, ça s'est passé comme d'un coup de baguette magique. Je n'ai pas envie de paraphraser chaque terme, chaque mot. Réfléchissez. De toute manière, parmi vous, il y en a qui vont mettre dans les commentaires « Rien n'est bon, vous exagérez, tous ces mots ne sont pas mauvais. » D'autres vont dire « Oui, là je suis d'accord, mais là vous exagérez. » Réfléchissez par vous-même, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. C'est un coup du sort. Qu'y a-t-il de mal? Un sort, c'est une malédiction envoyée par de la sorcellerie. Jeter un sort contre quelqu'un. Est-ce que des choses dans votre vie en tant que chrétien sont arrivent ou arriveront par un coup du sort? Non. Dieu est au contrôle de tout. C'est zen, je suis zen. Depuis quelques années, tout le monde utilise ce nom, il n'y a pas d'autre apparemment synonyme que cela, c'est-à-dire je suis cool, je suis tranquille, je ne me soucie pas de la situation. Vous êtes zen, vous êtes taoïste, vous êtes bouddhiste, vous êtes dans un état de conscience lié à la réincarnation, au kundalini, à l'hindouisme. Ne dites plus jamais qu'une situation où que vous êtes zen. Méditez et réfléchissez pourquoi. Alors un terme très très utilisé et très vaste, par hasard. Je me promenais et par hasard j'ai vu ceci. Il n'y a pas de hasard. La Bible dit Dieu est maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de hasard. Arrêtez de dire que quelque chose vous est arrivé par hasard. Cela voudrait dire que Dieu n'est pas maître de tout dans votre vie. Bonne chance. Ah, vous avez un examen, vous partez en voyage, bonne chance, que la chance soit avec vous, que la chance vous protège, que la chance vous bénisse. Qui est le maître de votre vie? C'est Dieu, c'est pas la chance. La chance, c'est comme le hasard. J'espère que dans le hasard, eh bien, il y ait quelque chose de bien qui vous préserve. C'est de la sorcellerie. Remettez la personne, remettez-vous, remettez la circonstance entre les mains de Dieu et non pas d'une, entre guillemets, chance. Dans la même veine, ah, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir rencontré ça. Ah, j'ai de la chance parce que moi, dans ma vie, j'ai de la chance. J'ai eu le boulot que j'ai voulu. J'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été malade. Non, c'est pas la chance, c'est Dieu. Ne dites pas que quelque chose dans votre vie est dû à la chance alors que cette chose est due à Dieu. C'est du vol. C'est du vol de la gloire de Dieu. C'est mon idole. Ce chanteur est mon idole. Non, même si vous ne l'utilisez pas dans le sens de prier comme une idole, n'utilisez pas ce mot, c'est une abomination devant Dieu. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. C'est de l'abondance de votre cœur. Qu'y a-t-il dans votre subconscient? De quoi vous nourrissez-vous? De la parole de Dieu ou de la pensée de l'esprit du monde? Cette situation est sous un bon auspice. Hospice, pas H-O-S-P-I-C, mais A-U-S-P-I-C-E. Qu'est-ce qu'un hospice? Quel est le problème? Ce mot vient de la Rome antique par l'observation des oiseaux. C'est un présage qui annonce l'issue d'une entreprise
en tirant l'observation du vol ou du chant des oiseaux. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Ne dites pas que l'opération que vous êtes en train de faire est sous des bons auspices, sous les dieux des Romains de l'antique Rome. Toute chose est entre les mains de Dieu, et non pas sous l'observation du vol ou des chants des oiseaux. Je suis né sous une bonne étoile. De nouveau, j'ai de la chance, et cela est attribué à des forces naturelles plutôt qu'à Dieu. Si vous êtes béni, tant mieux pour vous, mais c'est grâce à Dieu. Ne donnez pas la gloire à un autre. Quand il est dit ne donnez pas la gloire à un autre, il ne s'agit pas seulement de donner la gloire à un autre Dieu avec un D minuscule, mais à autre chose que Dieu, à un autre élément. Et là, dans ce cas, par la grâce et la puissance d'une étoile, de l'astrologie, de l'influence des planètes. Non, au-dessus de tout cela, il y a Dieu et c'est lui qui contrôle toute chose. Rendez-lui la gloire à lui seul. Évidemment, nom de D-I-E-U que je ne vais pas dire, pour toute chose, ou même des saints, même si vous n'êtes pas catholique, pourquoi utiliser des noms d'idoles ou le nom de Dieu en vain? Si c'est une habitude, il faut l'abandonner le plus rapidement possible. J'ai conjuré le sort. Ça, de nouveau, c'est par rapport à un sort qui a été envoyé par de la magie, et vous avez utilisé de la magie pour arrêter cette magie. Ce n'est pas comme ça qu'on coupe une malédiction. C'est en priant, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu, et c'est au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Ne dites pas « j'ai conjuré le sort en faisant cela », c'est de la pratique de la magie. C'est un sortilège. Oui, j'ai beaucoup de malchance, oh, c'est pas possible. C'est un sortilège. Je fais ça, ça fonctionne pas. Je fais ça, ça ne fonctionne pas. Il y a un sortilège. Non. Vous mettez sous une influence de sorcellerie sans que peut-être cela ne soit de la sorcellerie. Et même si c'est de la sorcellerie, ce n'est pas comme ça que vous allez vous sortir de cette situation. C'est seulement par la prière et le combat spirituel. Ne confessez pas que vous êtes sous un sort ou une malédiction. Confessez la parole de Dieu. Vous connaissez ce mot que je ne vais pas dire jusqu'au bout, abracadabre, que des personnes disent quand ils font des tours de prestidigitation, mais on peut dire quelque chose qui arrive facilement, abracadabra. Ne le dites pas, c'est un mot de magie. J'en ai déjà parlé. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ça vient probablement de la Kabbale, baraka, braka, qui veut dire bénédiction en hébreu. Enfin, je ne vais pas recommencer l'enseignement. N'utilisez pas de la magie, des mots de sorcellerie, et ne vous cachez pas derrière le fait que soit vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, ou que vous ne pensez pas à ce que vous dites. Vous serez jugé sur chaque parole que vous avez prononcée. Pas seulement celle que vous pensez, celle qui est sortie de votre bouche. Attention à ce que vous dites. Un mot très souvent utilisé, reprendre ses esprits. Quelqu'un il tombe dans les pommes, quelqu'un il est troublé. Reprends tes esprits. Non, ne reprends pas tes esprits. Ça veut dire que des esprits sont sortis et tu veux les récupérer. Laisser cette personne reprendre ses esprits? Non, vous êtes peut-être médecin, docteur, infirmière, vous utilisez ça souvent. Réfléchissez au danger de cette phrase et arrêtez de la dire. Trouvez autre chose. Je touche du bois. Oh, je touche du bois pour avoir de la chance. Ceci est de la superstition. Ce n'est pas en croyant à de la superstition que vous allez avancer, que vous allez vous sanctifier. Ce n'est pas en touchant du bois, en ayant de la superstition que vous allez être béni. C'est en obéissant à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, que vous allez être béni.
dernier mot, je croise les doigts. Là encore, c'est de la sorcellerie, c'est de la superstition. Vous faites quelque chose de magique pour vous attirer de bonnes faveurs. C'est de la sorcellerie. Ne le faites pas, n'y croyez pas et ne le dites pas. Je suis conscient donc qu'il y a des mots que vous connaissiez, il y a des mots où vous êtes d'accord, il y en a que vous n'êtes pas d'accord, il y en a que vous trouvez vraiment exagérés. Mettez-vous devant Dieu et attendez à un enseignement, une réponse de la part du Saint-Esprit. Dites, je ne suis pas d'accord avec ce que cet homme a dit. Il y a des choses, je suis d'accord, il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tout est juste? Et pourquoi je ne comprends pas? Dieu va vous enseigner et vous montrer. Ne fermez pas directement la porte en disant « Je ne veux rien entendre, je vais continuer à vivre comme bon me semble ». Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus. Shalom.